rigole, mais il y a des limites, hein. Ivoire B, une des équipes de football au plus bas du classement. Le tout seul. Ah, tu fais quoi? J'allais dégager là-bas. Mais tu vois pas dégager, hein. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Affronte le plus grand défi de son histoire. Ouais, c'est de forme. Une rencontre contre l'équipe féminine d'Anderlecht. Imagine, ça vous bat. On a l'air encore plus con, moi, je te fais remarquer. Après avoir encaissé 127 buts et affiché un total de 0 points lors de la saison dernière, Faut y aller, les gars, bien compris maintenant, hein. Je suis un gars de plaque qui rigole de nous, hein. Ivoire B a conclu la première phase du championnat à l'agonie. On aurait mérité ce point-là. Ça fait chier. Mais après la trêve hivernale, Léo van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, Et nous sommes en demi-finale. s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Nul à ça. Je joue au foot, c'est sûr. Les joueurs doivent changer radicalement leur mode de vie. 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, notre bande de joueurs régionaux Allez, pause. se transforme en une équipe de semi-pro. Soutenue par leur coach, Va avec. Bien essayé, Philippe. Soumoul, merde ici. les joueurs vont aller jusqu'au bout. Comment, les gars, comment? C'est très dur. Avec un objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. On va être sous. Pour affronter ensuite le leader incontesté du football féminin, l'équipe féminine d'Anderlecht. C'est un peu miraculeux ce qu'on fait. Les joueurs d'Ivoire s'apprêtent à vivre une période de turbulence, On va jamais gagner un match. Jamais. de découragement C'était mon dernier match. et des instants de joie. Une expérience inoubliable pour toute une équipe, avec peut-être à la clé une victoire éclatante face à l'élite d'Anderlecht. Notre club d'Ivoire, lanterne rouge du classement, joue aujourd'hui en déplacement contre Borin, la meilleure équipe de la division. Mais avant de prendre la direction du terrain de l'adversaire, notre fine équipe se retrouve à la buvette de leur club, où les attendra leur délégué, Roberto. Après la trêve d'hiver, il faut reprendre des forces. Au menu, protéines et réhydratation. Au niveau des résultats du club, c'est pas simple, c'est vrai. Pour ce qui me concerne, c'est vrai que ça me fait quand même un peu mal au cœur d'encaisser autant de goals et ne pas encore avoir gagné une seule fois. Mais d'un autre côté, avant le match et après le match, je pense que c'est comme si on avait gagné quelque part, entre guillemets. Hein? Mon plus laid moment du dimanche, à la limite, pour moi, c'est le match. Voilà. Bah voilà, c'est vrai, à part le match, à Ivoire, on gagne toujours. Gaëtan, lui, le responsable du matériel, n'a pas vraiment vaincu sa fatigue. Quelle nouvelle, Gaëtan? Ça va et toi? Ça va? Ça va. Qu'est-ce que t'as fait hier? Oh, petite soirée, hein? Petite soirée, ça veut dire petites heures? Ouais, petites heures. Ah, ouais. T'es rentré à quelle heure, alors? 3h30, 4h? 3h30 ou 4h? Entre les deux, 4h moins quart, on va À dire. 7 heures-ci, une demi-heure, ça compte, hein? Ouais, ouais. Quand même, hein, bon. Et ben, vous étiez avec qui? Philippe et Florian Cotin. Ah, mais c'est- La moule, quoi. Ah ouais, mais ça, je pense, Philippe, ça, c'est le vrai entraîneur. hein. Oui, c'est le grand Ouais, entraîneur. ça, hein. hein. Au stade actuel des choses, j'ai l'impression que si on ramasse quelques goals en moins que lors du match aller, c'est Ça quand sera même pas mieux, trop ouais. mal, hein? Ouais. C'est ça. À ton avis, ils vont arriver à quelle heure aujourd'hui? Normalement, c'est prévu qu'ils soient là pour 11h15. 11h15. Et l'État? Ça, je ne saurais pas le dire. Hein. Ah. J'étais pas bien hier. À part Philippe, les autres, ça n'en allait pas trop. Non? Non. Oh, mais ils sont jeunes, hein, quand même. Certains. Ils auraient dû s'amuser. Hein. Ouais, mais non, mais je veux dire, il y a une récupération Ah, ils doivent assumer, plus facile, ouais. ouais, Ouais. plus facile. Et dans cette paisible commune d'Ivoire, les premiers joueurs arrivent. Au volant, Philippe, l'entraîneur de l'équipe, et Danny, le gardien qui a fêté comme il se doit la fin de la trêve d'hiver. Avant le match à Borin, j'avais bu une quarantaine de bières, plus quelques vodkas. L'équipe rejoint donc le bar, la salle de réunion. But de l'opération, peaufiner les stratégies pour affronter l'adversaire. Philippe a déjà un plan. Quand on arrive dans la buvette, tout le monde prend une bière pour se remettre en question. On m'a toujours dit, la première bière, te retape. Et alors, si on ne boit pas de bière, on a la tête dans le cul sur un terrain de football.
Alors on boit une bière et on est retapé pour 90 minutes de jeu. Lors du match aller contre Borin, Ivoire a subi une défaite cinglante sur le score de 15-0. Mais l'équipe reste positive, elle a des ambitions. Roberto, ton pronostic. Si on est battu 10-0, je paye un verre. Ah, 10 € et paye un verre. Mais tous les goals au-delà de 10, vous me payez un verre. Qui au gagne, Roberto? Bon, est-ce que je ne voudrais pas vous décevoir, hein, mais je pense que je ne prends aucun risque. Je vais te poser une question sérieuse. J'imagine que tu as quand même une botte secrète. C'est quoi ta tactique aujourd'hui? Aujourd'hui? T'en as jamais eu. Philippe, Non, réponds. on va jouer comme habituellement. Là, Alors là, non, comme habituellement, c'est 15 alors, hein? Non, attends, non, bon. Disons que le sportif, à la limite, venant en second lieu. Voilà. Et disons, mais évidemment, ils aiment bien jouer au football, hein? Enfin, essayer de jouer au football. Le réveil de l'équipe est plutôt bien organisé. Après la réhydratation post-hibernage, voici les autres joueurs qui s'occupent de l'apport en protéines. Oui, bon, accompagné d'un peu de féculents. Il fait tout de même encore très froid. Bon, d'habitude, c'est des pâtes pour avoir de la force, mais aujourd'hui, pour le premier match... Pour le premier match, ça sera mitraillette. Ça aurait été mieux des pâtes, mais bon... C'est ce que j'avais proposé des spaghettis et Phil trouve que les fricadelles collent mieux à son image. Ah non, mais c'était lui qui a voulu. Je sais bien que la mitraillette, c'est pas trop équitable avant de manger, avant un match. Mais pour garder la bonne ambiance entre l'équipe, c'est ce qu'on a fait. Ce qui est de toute façon très équitable, c'est l'apport calorique. Chacun en aura. Après combien de fricadelles ils vont vomir, tu penses? Deux. Deux? Ouais. Ouais, c'est ça. Vous pensez que ça va être quoi le score aujourd'hui? Bah beaucoup, pas beaucoup, mais j'espère pas de trop. Bon, si c'est comme d'habitude, avec Philippe, pas de tactique. La tactique, c'est pas de tactique. Les gars, vous venez chercher ici? Bon, qui veut une mitraillette? Ça, c'est très diététique avant de jouer. Ça allait. Si je ne bouge pas, si j'arrive pas à bouger de ma ligne, c'est votre faute. Je te mets une deuxième, il n'y a pas beaucoup de frites. Non, ça va. Je suis au régime. S'il te plaît. Luc, le défenseur, est le dernier arrivé. Lui, il a pas la frite. C'est pas trop, s'il vous plaît. J'ai pas dormi beaucoup. Une longue chatte. 6 h au matin, pas facile. Ben, je suis arrivé avec une tête déterrée. Quand j'ai vu mes yeux le matin dans la glace, je me suis dit, oula, j'irai pas dormir 1 heure ou 2 avant d'aller à Borin, à cause j'en pouvais plus. Ouais, c'est vrai que t'as dormi encore aujourd'hui. En forme, gros. Je gère. T'as picolé? Que de l'eau. Ouais, c'est ça. Avec le whisky? Non. Pour couper le whisky? Ouais, un petit peu. Belle préparation, les gars. Belle préparation pour le choc. Si tu crois. Quelques mitraillettes plus tard, nos joueurs de l'équipe d'Ivoire B est donc fin prête à affronter le choc contre leurs adversaires. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont déjà vaincu la faim. C'est important de faire du sport avec l'estomac bien rempli parce que c'est quand même 1h30. Donc oui, c'est important de bien s'alimenter avant le match. L'heure du match approche. La tension monte. Cette fois, notre équipe compte vraiment gagner. Philippe, l'entraîneur, explique ses objectifs. Bon les gars, sérieusement, aujourd'hui, on y va pour essayer de gagner, de faire quelque chose. Ne me regarde pas rigolant, c'est comme ça. C'est vrai, Roberto? Je suis quand même tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'on va y aller quand même pour essayer de faire quelque chose. Hein? OK? Voilà. Mais disons qu'essayer de nous concentrer et d'essayer de faire un maximum de ce que nous pouvons faire. Voilà. Allez les gars, hop, on y va tous à Borin. Allez hop, go! Allez, on y va! C'est un match difficile. Mais pour nous, vu notre position, ils sont tous difficiles. Arrivé à Borin, on découvre concentré le terrain, direction les vestiaires. Conscient d'affronter la meilleure équipe du classement, les commentaires des joueurs vont bon train. On tente la méthode Coué. En jouant en équipe, on a déjà montré qu'on était capable de le faire, donc à nous de le faire, de s'arracher sur chaque balle. Ça peut pas être pire qu'on va changer. Voilà, non, mais à nous de faire en sorte que ce soit pas pire qu'on va changer, justement.
Je pense que vraiment, ils vont vouloir nous écraser en plus ici. On va essayer d'en mettre plus que 15. Maintenant, Ah ben justement, ça m'a montré le contraire, les gars. Allez, on va se chauffer. Allez, go! Tandis que l'équipe commence à s'échauffer sur le terrain, le coach donne ses derniers conseils à son gardien. Bon, Danny, mon gros, tu fais comme d'habitude. Arrête de rire, s'il te plaît. Tu fais ton match, hein, d'accord? Bah, ça, c'est pas dur. Ouais, ben justement, tu sais encore faire mieux. Hein. Danny, c'est la mascotte de l'équipe. C'est un gars qu'on sait toujours compter sur lui. On a toujours confiance en lui. Franchement, si on l'aurait pas, c'est pas 133 goals qu'on a encaissés, c'est je sais pas combien. Mais je vous assure que celui-ci, il nous a sauvé quelques goals. C'est étonnant qu'il est resté ici, en 4. En le voyant, franchement, c'est étonnant qu'il est en 4. Pourtant, vous voyez le gabarit, hein? Vous voyez le gabarit. C'est un gars qui en veut. Bonjour, Danny, 33 ans, gardien de l'équipe d'Ivoire. Moi, en réalité, au football, je joue quasiment tous les jours. Soit je joue au foot, puis au mini-foot le vendredi. Le mercredi, je vais entraîner les gardiens. Allez, Théo, bien au milieu de ton goal, là. C'est bien. J'aime vraiment bien entraîner les gardiens parce que moi, c'est une chance que je n'ai pas eue quand j'étais petit. Et je trouve que c'est bien de les voir progresser week-end par week-end. Et j'ai quand même la chance d'avoir 2 bons gardiens. Tu cours du cône là jusqu'au cône là, tu fais demi-tour, tu reviens. Alors, tu écoutes ce que je te dis. Donc maintenant, tu commences à courir tout doucement. Tout doucement, c'est échauffement. C'est complètement différent de coacher des enfants que des adultes parce qu'il ne faut pas trop crier, mais il faut aussi montrer qui est l'entraîneur. On va pas faire trop dur aujourd'hui. Comme ça, la reprise. Allez, on y va. Fais rien, t'es dessus. Allez. Ben, s'il passe, c'est pas grave. Je veux que tu plonges. Fais rien, allez. Les gardiens que j'entraîne sont quand même fort disciplinés comparés à nous. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on dirait des gamins de la cour maternelle. Et ici, quand même, ils écoutent, ils ne se chamaillent pas pour des bêtises. En fait, ils passent, on va dire, 5 jours sur 7 pour le football et les 2 autres jours, ils les passent pour la balle pelote. Donc, on va dire que c'est un sportif de haut niveau. Si j'aurais écouté que ma maman, j'aurais jamais joué au football. Il y a un homme nommé Francis qui est venu m'appeler, qui m'a dit comment ça se fait que tu ne joues pas au football avec tous tes copains du village. J'ai dit le problème c'est que quand j'étais petit, je faisais souvent des bronchites et des sinusites, donc ma maman ne voulait pas que je joue au foot parce que j'avais ces problèmes-là de santé. Et il m'a fait attends, je vais aller la trouver, puis ils ont parlé à la buvette ensemble, et puis ma maman a accepté que je joue au foot. Moi, j'ai beaucoup de points faibles. Évidemment, avec mon poids et ma taille, c'est la hauteur, les sorties aériennes. Le problème, c'est que vers 10-11 ans, on a découvert que j'avais des problèmes de thyroïde. C'est à partir de là que j'ai commencé à prendre du poids. J'ai déjà essayé de faire quelques régimes, mais alors le problème, c'est le même, c'est une question de motivation. À un moment, ça marche bien 2 mois, puis après, il arrive un bête truc, et j'abandonne et je reprends tout ce que j'ai perdu. Pour moi, l'idéal, on perd beaucoup. C'est au moins 30. Si j'en perds déjà 10 ou 15, je serais déjà content. C'est un gars qu'on veut. Alors, bon, Roberto, je vais entraîner le gardien. Oui, d'accord. Ça va? Pour les attaquants, en fait, il est difficile de trouver une place sur le côté, quoi. Et pendant que Danny prend de la place pour rejoindre son goal, le reste de l'équipe s'échauffe sur le terrain. D'ailleurs, Ivoire a une tactique pour ses échauffements, une arme secrète. Ne pas en faire trop pour garder toute l'énergie accumulée et la déployer uniquement pendant le match. Borin, manifestement, a un autre point de vue. Mais le coach d'Ivoire assume. C'est peut-être pas la même discipline, mais nous autres aussi, on en a une. Hein. Allez les gars, filles, on y va. Hein. Nous autres aussi, on en a une de discipline. Hein. C'est pas parce qu'ils font ça, ça sert à quoi faire ça? Tu vas pas commencer à courir comme ça derrière après nous. Hein. Je le vois mal, il va courir comme ça après moi. Il va essayer de me rattraper, il faut pas exagérer. Hein. On sait le faire, c'est ce qu'ils font là, c'est rien du tout. Hein. Ah oui, autre tactique des joueurs d'Ivoire, inscrire un maximum de buts durant les entraînements. C'est si bon pour le moral. Un bon échauffement,
Et on va faire un beau match. Les gars, on va. Mieux que la dernière fois. J'étais pas là au match aller, maintenant on va essayer de ne pas paraître aussi ridicule que la dernière fois, quoi. Mais Beaurain aborde le match en toute confiance. Pour eux, Ivoire est une proie assez facile. Moi j'ai repris contre Ivoire, c'est un peu un match facile contre l'équipe qu'on prend plus ou moins à 10 sur le week-end. On doit assurer, quoi. Notre attaquant est en forme en ce moment, donc il devrait accroître son marquoir personnel. Quand une équipe arrive contre nous, ils se posent pas la question de savoir s'ils vont gagner ou perdre. Ils se demandent le nombre de buts qu'ils vont nous mettre et ils font des concours entre eux, entre celui qui mettra le plus de buts. Il y a 2-3 joueurs qui disaient clairement alors on en met 10, 15, 20. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Presque rien, c'est qu'on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. On sait jouer au football, mais ça va pas. Il n'y a rien qui veut y aller. Il n'y a rien qui va aller. C'est vrai que contre la malchance, Philippe n'a pas beaucoup de marge. On s'entraîne clublement, hein. Vous voulez vraiment gagner? Ah, c'est gras. C'est ça qu'on répond. On ne veut pas perdre. Ouais, allez, c'est déjà bon. Tu vois, ils savent pas s'encourager, les gars. Encouragez-vous. On va faire quoi ici? Voilà, c'est tout. Allez, on va les avoir. Ils s'y croient un peu, ça va être méchant. J'en connais un petit peu. C'est vrai, ils sont jeunes, hein. Mais je vais tomber sur un ou deux. Avec mon poids, il va être rapetité, il va plus rien faire. Et dans le vestiaire, le capitaine Fabrice a l'honneur de pouvoir encourager les troupes juste avant le début de la rencontre. Il a pas mal d'arguments. Déjà, il faut rester nous-mêmes. On ne va pas se contenter parce qu'ils sont premiers. On joue au football, on essaye de faire quelque chose. Hein. Et on se dispute surtout pas, on prend un plaisir, on essaye, on marque, tant mieux. T'as pas besoin de le mettre. Et quand il arrive, on voit avant, après. Voilà. Allez les gars, prenez-moi les bébés! On se fait plaisir, les gars. Allez, on va aller gagner un match. Le moment est venu. Après la longue trêve hivernale, les joueurs d'Ivoire peuvent enfin monter sur la pelouse pour disputer le premier match de la manche retour. Le stress est à son comble. L'adrénaline est en train de monter. L'équipe n'a qu'un seul objectif aujourd'hui, encaisser moins de buts que lors du match aller. Mais la tâche s'annonce difficile, comme en témoigne le score. 15 secondes seulement après le coup d'envoi. Dessus, devant lui. Pas de faute, pas de faute. Il faut prendre. Allez. Philippe est consterné. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Ils sont meilleurs à la buvette. Je pense que personne ne va s'offusquer. Ils seront contents que c'est comme ça. Hey DJ, t'as vu comme t'es, n'aie pas peur, hein. Le problème qu'il y a, c'est que Philippe crie, mais donne pas beaucoup de consignes. Et les gars qui n'ont pas l'expérience du football sont complètement perdus quand ils sont sur le terrain. T'arrêtes. Tu joues au football. T'as le premier à dire d'arrêter de discuter, tu discutes tout le temps. Ben ça c'est rien, c'est moi qui décide. Allez. Oui, enfin, pas sûr qu'il soit vraiment le boss ici. Encore une seule réflexion de votre part, vous irez vous mettre derrière. À partir de ce moment-là, vous direz tout ce que vous voudrez. C'est moi qui s'occupera de votre cas. Ça va? Pas de problème. Quoi, je peux dire ce que je veux, hein. Bah si, je peux dire ce que je veux. Bon, si j'étais arbitre 3 ans, hein. Bonjour, Philippe, 38 ans, joueur entraîneur d'Ivoire. Alors, oui. Elle est bonne. Tiens, j'ai la chance d'avoir mes enfants tous les jours à mes côtés. Parce que je m'entends fort bien avec mon ex-femme, et c'est bien, parce que si je les aurais pas, ben, je vais pas être à fond tous les jours. Et grâce à eux, ben, la vie est belle. Oui. T'as vraiment l'air bien calme, toi. Ouais. T'as sûrement fait quelque chose à l'école qu'il fallait pas, toi. J'aimerais bien voir ton journal de classe. S'il ne serait pas là, j'aurais pas de raison de vivre. Tu fais quoi à l'école aujourd'hui? On a fait le contrôle. Combien de points?
On ne sait pas, demain on verra. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Hein. Oui. T'es sûr, hein? Ouais. C'est quoi que j'ai dit? Je devais faire des efforts. Et toi aussi, hein? Ticket, là. Oui, papa. Papa, comment? Je ris que j'aime très fort. Ah, voilà. Dans ma vie, j'ai eu assez de problèmes. Avant, j'étais un vrai casse-cou, je me bagarrais tout le temps. Et c'est, je veux dire, il y a 15 ans, j'ai rencontré une personne qui m'a, elle, franchement relevé la tête. Et avec cette personne-là, nous avons eu 2 super enfants qui m'ont carrément changé, quoi. J'étais le plus gros alcoolo de la ville. Depuis que j'ai su que madame était enceinte de ma petite fille ici, et ben là, ça a changé toute ma vie. J'ai de la chance de les avoir, autrement je ne serais pas ici maintenant, franchement. Et le premier goal, je l'ai mis ici de la tête, c'était contre Menil-Saint-Blaise. Et 1, 2, 3, 4, tu la mets, lève les yeux, voilà. Un dimanche soir, quand j'avais 21 ans, j'ai fait le petit malin, j'ai piqué la moto à mon papa. Et j'ai eu un accident de moto, j'étais 3 semaines dans un semi-coma. Et alors après ce jour-là, j'ai jamais plus été le même. Et le football, je me suis vraiment laissé aller, quoi. Je suis monté jusqu'à 160 kilos. Je jouais 2 minutes, je me reposais 1 heure. Et là, j'ai décidé que c'était terminé, il fallait que je fasse quelque chose pour moi. Et là, je me suis fait opérer du bypass il y a 2 ans. Ici, j'ai perdu 53 kilos. Et alors là, c'est le contraire. Là, je joue 1 heure, je me repose 10 minutes. Je trouve que mon papa, c'est un beau coach. Il s'amuse très bien avec ses joueurs et je l'aime bien. C'est un super attaquant de foot et il est meilleur que Lionel Messi. Retour à nos héros du gazon, qui pour l'instant sont toujours aussi proches du 0. Putain, ouais, c'est réflexe, moi, oh. Et après l'ouverture du score par Borin, la frustration gagne les joueurs d'Ivoire qui encaissent les buts les uns après les autres. Chasser le naturel, à Ivoire, il revient toujours au galop. Battu. Mais c'est pas... Oh mais non, ils le font exprès là. Là, ils le font exprès là, pas possible. Ils devraient même jouer à 12, nous autres. Là, on est en train de faire rire de nous, les gars. C'est du cirque, hein. Ivoire semble rendre les armes. Et Roberto attend déjà la fin des hostilités. On attend l'emploi de match, je t'ai donné. Mon plus mauvais moment de dimanche, c'est le match. Donc j'attends que ça se finisse. Tranquillement. Voilà. DJ! Va sous l'aile là-bas dans le fond, gamin! Le seul problème qu'il a, c'est qu'il n'y a personne qui l'écoute. Tu dis quelque chose, il les envoie tous à la mec, donc on chante pas. Mais Philippe, lui, a son explication. Le problème, c'est la condition physique. Hein. On ne tient pas 16 ans, mais puis c'est tout. Hein. Pour que tu mets 4 cônes à l'entraînement, il faut une hernie discale. Je ne vais pas me disputer avec eux, moi. Comme je dis, c'est des potes avant. Hein. Erreur de coaching ou mauvaises conditions physiques sur le banc. On rajoute une couche sur le manque de technique. Ça ne dépasse non plus. Hein. C'est pas des passes non plus. Allez les gars! Pendant ce temps-là, l'ancien Diable Rouge Léo van der Elst en personne est en route vers Borin pour voir à l'œuvre sa future équipe. Et surtout, l'ampleur de sa mission. Je ne suis pas sûr que je peux attendre parce que les statistiques ne sont pas favorables pour l'équipe. Alors, je suis très curieux. Tu peux parfois perdre des matchs 5-0, 6-1, mais perdre un match 17-0 ou 17-1, 15-1, ils doivent être vraiment mauvais. Hein? C'est 4e provincial, alors c'est pas un niveau très haut. Et quand tu es dans
dans le 4e provincial, tu es le plus mauvais. Ça c'est pas bon, ça. Pas du tout. La débâcle continue. Même si Philippe s'accorde à dire que le pire n'est pas encore arrivé. Ben, c'est 5-0 après 35 minutes, là. Et encore, on accorde de la chance qu'ils sont maladroits. Léo van der Elst commence à avoir quelques doutes sur les joueurs qu'il s'apprête à rencontrer. Il prend conscience du poids de sa mission. J'espère que le joueur ne pèse pas 100 kilos et plus, parce que autrement, qu'est-ce que je dois faire? Mais Léo reste pragmatique. J'ai aussi l'impression, quand je vois les chiffres, qu'ils ne sont pas physiquement 100% non plus. Mais en 3 mois, tu ne peux pas changer tout. Je ne peux pas les laisser jouer comme Messi ou Ronaldo, non. Pour moi, la chose principale, c'est que eux, ils sont encore motivés. Et pourtant, cette motivation n'est plus du tout au rendez-vous en fin de seconde période. Le Marquois affiche maintenant 6-0. Heureusement, l'entraîneur Philippe sait parler à ses troupes. Il faut se battre, les gars. Il faut se battre. C'est pas parce qu'ils sont premiers, les gars. On s'en fout des premiers, hein. Mais tenez vos hommes, battez-vous, les gars. Moi, ça me fait rire, moi. Moi, des trucs comme ça, genre, quand j'étais à Flottant, je me ramassais de 25-30 € tous les jours, hein. Et tu peux demander à lui qu'il était avec moi, hein. Mais nous autres, les gars, on se battait, même qu'on était battus à 25 à 30 €. On se battait dans la première et dernière minute, les gars. Philippe, orienté solution, tente quelques changements. Alors on va changer. Robin, tu laisses ta place. Et mouille son maillot. Dimitri, tu rentreras dans un quart d'heure. Je vais jouer tout seul devant. Je m'en fous, je vais crever, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez dire, sur un terrain, les gars, je suis comme vous. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de truc. Sur le terrain, je suis un joueur comme vous. Vous avez quelque chose à me dire, vous me le dites, d'accord? Allez, on y va, go, hein? On y va, et on joue, hein? Et les effets de cette nouvelle stratégie se font ressentir pendant au moins 1 minute. On touche! Le temps d'encaisser un nouveau goal. Putain! Oh! Bah, tu fais quoi? J'allais dégager là-bas! Mais tu ne vois pas dégager, hein? Encouragez-vous, c'est super, Dani. Ah, mon gros. Philippe, malgré sa déception, soutient ses joueurs. J'ai calculé, hein? I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Tu veux pas aller chercher de bière? Putain, tu l'as qu'elle m'a mis dans l'estomac. Tiens, gros! Merci. C'est déjà pas mal, hein? Ah, quel est bon, hein, ouais! Quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, Léo se positionne en observateur au bord du terrain. Et les commentaires vont déjà bon train. Voilà, c'est peut-être le futur coach. En tout cas, il a une belle voiture. On va laisser chanter, les gars. Léo van der Elst découvre ce qu'il doit hisser de 0 à héros du gazon. Pour l'instant, la marge de progression lui semble assez faible. Ouais, les gars, sérieux, merde. Alors, Robin, c'est qui dans la voiture blanche là-bas? C'est pas un grisonnant avec des lunettes. Je crois que ce serait qui, toi? Non, c'est un diable rouge grisonnant avec des lunettes. Ah ouais? Gerd de Vlieger. C'est pas coaché. Premier constat du futur coach, il faut s'attaquer à la défense de l'équipe. Aujourd'hui, le gars, il est tout seul! Et le gardien? C'est combien? 9. C'est vraiment une mauvaise équipe. Ils jouent un peu trop défensif. Ils sont obligés de jouer un peu trop défensif. Les attaquants sont nuls. Ils jouent sans attaquants. Il y en a 2, un à gauche et un à droite, mais ils font rien.
de la tête. Après 1 heure, on est encore avec 6-7 joueurs qui sont capables de jouer. Le reste, toujours sur place, ils restent sur place. Ils regardent le match, ils sont supporters. Pourtant, un joueur d'Ivoire sort clairement du lot. Doucement, pas de faute, lui. Le gardien Dany. Dany, dernier rempart à la défaite de l'équipe d'Ivoire affaiblie, à la grande frustration de l'entraîneur de l'équipe adverse. Le futur coach est satisfait. Notre gardien, il a beaucoup de travail, mais quand même, il fait son possible. Hein. Il reste bien concentré. Ça, c'est quand même une bonne chose. Disons que c'est lui qui touche le plus de ballons. Ce serait quand même mieux qu'un gardien ne touche pas de ballon. Ça veut dire qu'on joue de l'autre côté. Hein? Mais ce n'est pas le cas. Lui, il est toujours seul dans son goal avec 2-3 joueurs de l'adversaire qui sont seuls devant lui. Chapeau qu'il reste si motivé. Hein. Mais la motivation du gardien n'a pas toujours raison d'une défense... Oh le gars, faut quand même pas passer là. Qui ne défend rien. Pendant ce temps, Roberto compte les goals et ses sous. Attends, je vais devoir passer à la caisse, moi. Hein? Ah ouais? Ah. Allez, Borin, s'il vous plaît. Allez, Borin. Roberto, l'amour du blason. T'as pas autre chose? Ah, Phil, concentre-toi! Mais tiens, voilà, concentre-toi! Là, gros, tu me fais rire, toi! On se battait tous sur le terrain, on n'aurait pas encaissé autant. Hein. Ouais, on peut faire sans moi, y a pas de souci, t'es Phil. Putain, ça m'énerve, moi, ça. T'as vu, on dit en commentaire, ça discute, ça me casse les couilles, moi. Allez, on dégage. C'est le con. Et c'est tout. Putain, t'es fait ça m'énerve. On sait le caractère de Philippe. Des gars comme ça me cassent les couilles. Si c'est comme ça qu'il se détend, qu'il se permet... T'es derrière, on en a eu 2. Laissons faire. Ouais, t'es l'homme du match, Phil. T'as raison. C'est fini. Peut-être c'est mieux. On n'est pas content. On est un peu déçu de nos prestations. J'ai 39 ans. Est-ce que je dois encore continuer la saison? Est-ce que je suis capable? On se remet un peu en question tout doucement. Mais la remise en question ne dure pas vraiment. Et autour de quelques remontants liquides, le principal sujet de discussion devient vite l'homme mystérieux qui roule en Porsche blanche. Je pense que c'est qui, Roberto? Robert Roissège. Je pense que ça peut être Hugo Bros. Je ne vois pas non plus la... Moi, si c'est Daniel Van Buiten, je serais content, mais il a pas les cheveux grisonnants. Ben ouais, il a une perruque. Et il a fait une émission et il s'était déguisé, attention. On peut magouiller. Bon. Il y a plein de noms, les gars. Il y a Robert Roissège, il y a Hugo Bros, il y a Paul Van Hems, il y a Marc de Grès, il y a... Bon, je pense en degré. Chiffo. Chiffo. C'est pas grisonnant. Les joueurs sont conscients qu'ils ne progresseront pas dans le classement sans un coach solide et expérimenté. S'il a joué plus haut, il va nous donner des autres conseils qu'un saisi comme moi donne à mes joueurs. Avec un gars comme ça, s'il nous dit de faire 10 tours du terrain, on va fermer notre gueule et on va les faire. Non, mais peu importe, vous allez le faire. Voilà. Tandis qu'avec Phil, on a tendance à rouspéter. Phil nous demande de faire 3 demi-tours, on rouspète, on les fait, mais on rouspète. Tandis que là, il va nous dire de faire 10 tours, on va fermer notre gueule et on va le faire. Donc. Je pense qu'il a certainement plus d'expérience. Qui pense que on va faire ce qu'on veut pendant les entraînements, on va crever, mon gars. Ça, il faut bien se le dire. Ça, c'est sûr et certain. Même. Quand je vois la porte s'ouvrir, quand je vois Léo Van der Rijs, le joueur qui a marqué le penalty en 86 contre l'Espagne, c'est un moment inoubliable. Oh Léo, marque-nous ça Léo. Marque-nous ça Léo. Il s'avance. Et nous sommes en demi-finale. Extraordinaire. Quand je vois le nouveau coach rentrer comme un professionnel avec un costume cravate, je me dis que les choses sérieuses vont vraiment commencer et qu'on va peut-être pouvoir le gagner ce match. Bonjour à tous, je suis Léo Van der Rijs, ancien Diable Rouge, je suis l'homme du penalty. Goal extraordinaire. Nous sommes en demi-finale. C'est
quelqu'un qu'on doit respecter beaucoup parce que le travail qu'il a accompli, voilà, ça a payé ses fruits en 86. Il a porté la Belgique à lui tout seul. Quoi. Oui, j'étais devant la télévision comme beaucoup, de notre âge à ce moment-là. Et ce fut une explosion de joie, évidemment, hein, de voir la Belgique en demi-finale. Ah, contre l'Argentine. Contre l'Argentine. Un ancien Diable Rouge, il a quand même fait une grande carrière. Il a joué en Belgique, il a joué à l'étranger et par rapport à nous, c'est le top niveau. Je me demande si vous êtes content du match d'aujourd'hui. Pas du tout. Non. On joue contre les premiers. Ah ben, on est déjà d'accord. Ça, c'est quand même très important qu'on est d'accord. Dès que maintenant, je suis votre nouveau coach. OK? Putain, j'ai le C4. Avec un seul but, hein. Je veux absolument au moins gagner un match cette saison. Et c'est pas tout parce qu'à la fin de la saison, on va jouer encore un match contre une équipe très forte. Et moi aussi, je veux gagner ce match. Je sens mon cœur qui bat la chamade à fond parce qu'on se dit contre qui on va jouer. Si on est déjà nul comme ça en provincial, si on va jouer contre une équipe de promotion, de division nationale, à l'échelon supérieur, on va vraiment encaisser des goals par centaines. Quoi. Je ne sais pas faire ça moi-même tout seul. J'ai besoin de vous. À partir d'aujourd'hui, vous allez vivre comme de vrais professionnels. Fini avec les bières, les cigarettes, les sorties. Je veux absolument qu'il y ait encore une chose dans votre vie, c'est le foot. OK? On fait une croix sur les 11 buts qu'on vient de prendre, on fait une croix sur les 134 buts qu'on a pris avant ça, et on redémarre avec l'objectif de se faire respecter sur le terrain comme... voilà, c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour un tel coach. Je propose qu'on se revoie très vite, mardi soir, 19h30 pile, il est à l'entraînement. Allez les gars, je compte sur vous, hein. OK? Quand je sors du vestiaire, je me dis directement... Ça va être très difficile. C'est pas une mission impossible, mais il me faut quand même un peu de temps pour essayer de les changer. Comment les gars, comment? Dans quelques instants, retrouvez le premier entraînement de nos héros du gazon avec leur nouveau coach, Léo van der Elst. J'arrive pas, c'est trop dur. J'ai beaucoup trop de pulsations. Je pense avoir la tête qui tourne. Ah, bon. Nous sommes mardi soir. Léo a donné rendez-vous aux joueurs sur le terrain d'Ivoire pour leur premier entraînement. Le groupe est attendu à 19h30 précise. Philippe et quelques autres joueurs arrivent à l'heure, conscients de l'enjeu qui va désormais peser sur l'équipe. Fabrice, le capitaine, a déjà une mauvaise nouvelle. Oh, la petite Luna! Avec ta petite tête! Capitaine, mon capitaine! Je suis désolé, mais je ne sais pas m'entraîner. Je suis rappelé au boulot. Ils allaient de la pluie vers de la Sambre. Donc je suis rappelé pour 8h30. Donc on vient me chercher à 8h ici. Je pense que c'est important de venir le dire au coach parce que c'est le respect déjà. Je pense qu'il faut respecter un petit peu les gens qui font ce job et qui sont là pour nous. Donc je pense qu'il faut prévenir. Oh merde! J'ai oublié de demander à mes enfants de la vie de mes godasses. C'est pas vrai! Oh là 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 là, les godasses! Premier test pour Léo, la ponctualité. Il attend les joueurs de pied ferme. 19h25. Alors, j'espère pour eux qu'ils vont être à l'heure parce qu'ils doivent comprendre que à partir d'aujourd'hui, c'est pour le sérieux. Premier entraînement, c'est un entraînement très physique, très dur. Ils vont souffrir.
Pour ceux qui sont en retard, j'ai encore un petit extra. J'espère pour eux que dans 5 minutes, tout le monde est ici. Si je touche déjà un ballon aujourd'hui, je crois que ça va être bien. Tu penses que ça va être physique? Je le sens bien. C'est le premier rendez-vous avec le nouveau coach. On part dans l'inconnu. Donc il y a le stress. On se demande comment on va être mangé. J'ai peur. Peur de quoi? Parce que je vais devoir plus courir qu'avec toi, donc... au moins, quand je m'arrêtais, tu ne disais rien. Là, si je m'arrête... Ça, c'est facile pour un job, ça. Je stresse vraiment, parce que s'il nous a prévu 15 tours de terrain pour commencer l'entraînement, je serais déjà mort avant de débuter les exercices, donc... ça fait vraiment flipper. L'enjeu pour Léo est de taille. Amener son équipe à remporter au moins une victoire pour le classement officiel. Après ce premier entraînement, Léo van der Elst en saura sans doute un peu plus sur l'état physique de sa nouvelle équipe. On monte déjà sur le terrain, on voit qu'il est déjà mieux. On se dit ça, on est mal. La pression monte et on voit qu'il est prêt au milieu de terrain, qu'il n'y a pas beaucoup de ballons sur le terrain. Donc voilà, on se doute qu'on va devoir se surpasser dès aujourd'hui. Bonjour coach. Bonjour. A priori, Monsieur van der Elst a l'air sympathique, mais je pense que derrière cette sympathie, il se cache pas mal de discipline et ça va vraiment nous faire du bien d'être recadré comme il faut. Une bonne chose, tout le monde est à l'heure. Ça commence bien. Mais on est ici pour notre premier entraînement, l'entraînement physique. Aïe, aïe, aïe! Moi, je veux absolument connaître votre capacité, vos capacités et votre niveau. Ça va pas être mal. À toi, Philippe, je veux dire une chose. Je suis le coach. Ouais. Je ne suis pas ici pour prendre ta place. Ouais. Ça, c'est clair. Je suis ici pour vous aider. Comme moi, je ne serai pas là. Toi, tu es l'entraîneur. Autrement, tu joues avec l'équipe. Ouais. Pas de problème. Mais des entraînements de niveau top. Hein? Parce qu'on est ici pour gagner un match dans quelques semaines. Okay? On va commencer avec 3 tours, mais à l'aise. Avec notre ancien coach, on faisait 3 demi-tours. Ah, c'était bien 3 demi-tours, mais là, il nous demande 3 tours. C'est 2 fois plus, hein. Je dois courir aussi, coach. Ouais. Ah parce que le physique et moi, on n'est pas très copains. Ça va changer, crois-moi, ça va changer. Si mes vieilles jambes veulent bien. J'ai essayé de blaguer, mais je pensais que j'allais y échapper, mais j'y ai pas échappé, donc on a beaucoup couru. C'est parti pour un tour de terrain et après quelques secondes, le corps montre déjà quelques limites. J'ai déjà mal aux jambes. Oh, hé gars, doucement, un demi-tour, c'est bon. Ok, Fabrice, ça va? Ça va coach. Mais tu n'arrives pas à t'entraîner ce soir, non? Non, parce que mon chef m'a rappelé au boulot, donc je dois aller travailler. Donc Ouais. c'est pour ça que je suis venu vous dire que je ne sais pas m'entraîner ce soir. Mais on se voit samedi alors, samedi matin. Ouais, ok, il n'y a pas de problème, je serai là. Ça va, ok. Je serai présent. Merci. Hein. Putain, il est pas bien, tu sais. Mais ça touche bien, bon, je pense. Là, je suis mort. Nobody told me there'd be days like these. Un tour et demi. Nobody told me there'd be days like these. Nobody told me there'd be days like these. Strange days indeed. Strange days Après 2 tours, il y a déjà 2, 3, 4 joueurs qui peuvent pas suivre. 2 tours, c'est 200, non, 300, 400 mètres. most peculiar, mama. Allez les gars, continuez. Dernier tour, commande. Ouais, j'ai le souffle. Un match, ça dure 90 minutes. Hein. On n'y arrivera jamais. Ça, j'ai jamais vu dans ma vie. Hein. Je joue au foot, c'est sûr. T'as joué un match dimanche, non? Une mi-temps. Un mi-temps, mais ça dure quand même 45 minutes. Je prie. Non, cours pas tout le temps, la coach. C'est même un peu honteux, je dirais, de ne pas tenir 3 tours de terrain complets. Quand on voit qu'il y a des équipes qui en font 10 en tenant nickel, si, c'est honteux. Ça fait 13 ans que je suis arbitre, mais pas d'endurance. Ça, c'est pas d'endurance, hein. C'est échauffement. Disons que cet échauffement enduré par l'équipe d'Ivoire semble engendrer déjà quelques doutes au sein de l'équipe. Allez les gars, on se traite. Physiquement, je suis déjà mort.
Sérieusement, je suis mort. Ah, on peut plus. J'ai les jambes qui sont cassées. J'ai mal à ma cuisse. 3 tours, j'ai déjà mal aux jambes. Je sais pas si je terminerai l'entraînement. Enfin, on va faire ce qu'on peut. Allez, je récupère. 20 minutes de stretching. Au moins. J'avais peur à ce moment-là parce que je me dis, dans 5 minutes, on a peut-être un ou deux morts. Philippe, les entraînements avant, ils n'ont jamais couru? Si, ils faisaient seulement 3 demi-tours. Alors bien compté, ça fait qu'un tour et demi. Et après, qu'est-ce que tu as fait après? Après, on faisait des petits exercices, puis des shots au goal. Et pour mettre les 2 cônes ici, Dani au goal, on faisait un match. En courant? Oui, en courant, ouais. On court plus en faisant le match que quand on faisait les exercices. C'est bizarre. On va travailler. Allez. Allez les gars, on commence l'échauffement. Tous en ligne. On court doucement. Le véritable entraînement peut maintenant commencer. Lève les genoux. Léo débute par quelques simples exercices de course à pied. Oh ouais. Ok, c'est bon. Tourne. Un peu plus vite, allez. Encore une fois. On tourne un peu plus vite, les gars. Allez, hop. Un peu plus vite. Dernier, comment hop. Montre un peu le caractère, hein. Ok les gars, doucement. Plus doucement. Facile, coach. Pardon? Pas facile. Ouais. Je suis mort. Quand c'est l'échauffement. On fait bruit, je suis pas gagné. Non, jamais. Ça bat vite. Là, ça fait du bien. On va se reprendre à fond et je crois que fin de saison, on va gagner contre Bruges. J'ai beaucoup trop de pulsations. Je pense avoir la tête qui tourne. Mal aux jambes. Là, je me bats parce que vraiment, j'ai envie de lui montrer qu'on a envie d'y arriver. Mais c'est très dur. Dani, je suis très content de lui, je suis fier de lui. On voit que dans un sens, même lui, il essaie de tirer l'équipe. Il essaie de dire, les gars, gardez-moi. Si moi je peux, vous devez le faire. Et c'est là que c'est un moteur. Tout le monde essaie de le tirer pour que lui tire tout le monde. Et c'est là qu'on a un respect envers notre Dani. C'est un gars énorme parce qu'il va jamais arrêter, il va jamais abandonner. Quand on prend 6 buts, on pourrait baisser les bras et laisser passer le reste. Et lui, il continue à être au top. Et c'est pareil à l'entraînement. Il a dur, mais il se bat. Et voilà, moi, il a tout mon respect rien que pour ça. Pour conclure cet entraînement, Léo réserve une dernière épreuve à ses joueurs. Un test de course à pied. On nous met sur une ligne, on fait ça, on court. Pour repérer les meilleurs joueurs. Premier cône. On revient. Deuxième cône. Et on revient. Puis, écoutez. Puis, premier poteau. Et on revient. Deuxième poteau. Et on revient. Dernier cône. Et on revient. L'autre côté. Et on revient. Ok. Tout ça à fond, À fond? À fond. On est dans la merde. Eh, les gars, à fond, hein. Ok les gars, on va montrer un peu de caractère, ok? Allez, on y va les gars. Allez, on y va, allez, ok, hop. Ah ouais. Et on retourne. Deuxième cône. Et on retourne, hop. Premier poteau. Allez, on continue. Et on revient. Deuxième poteau. On continue. Dernier cône, hop. Tous les joueurs de l'équipe échouent à cette épreuve. Aucun d'entre eux ne sort du lot.
Dernier exercice, commence. Léo comprend que le travail sera énorme avant de pouvoir compter sur quelques maillons forts au sein de l'équipe d'Ivoire. Léo doit les faire réagir. C'est trop dur. Je pense que Léo se dit que lui aussi il va avoir beaucoup de travail avec nous et qu'il n'est pas certain de réussir son objectif, à savoir nous faire gagner un match ou au moins un nul. Moi j'ai la motivation qu'elle a. Voilà, je viendrai. S'il faut venir tous les jours, je viendrai tous les jours. Ça va, coach? Tu te sens bien. Moi, coach. C'est quand même autre chose que moi. Hein? Moi, tu faisais 4 tours. 4 tours, tu faisais 2 petits exercices, il faut shooter au ballon. C'est pour ça que je veux que tu reviennes? Non, ça nous fait du bien d'en voir. Je te jure, ça fait du bien, franchement. Je dis, dans 2 mois, on gagne tout le reste du championnat. C'est la première fois que je fais un entraînement comme ça, je te jure. Depuis le début, j'ai pas encore récupéré une seule fois mon souffle. J'ai 33 ans, j'ai le diabète, j'ai des problèmes au cœur. Je veux pas non plus mourir sur un terrain de foot. Surtout un entraînement. Enfin, il nous a quand même déjà bien tués pour le premier entraînement. Mais on ne lui en veut pas. Que le début. Enfin, s'il arrive déjà à amener déjà ça, la discipline pour commencer, le reste va suivre. C'est vrai que le problème, c'est que ça va changer toutes les mauvaises habitudes qu'on avait avant. Tu fais 2 tours, tu mets 5 cônes, il pleure. Ici, ouais, il y a 8 cônes, t'entends rien. T'entends rien. Même les plus jeunes. Parce qu'ils ont du respect. Ben ouais, ils ont du respect, alors c'est tout. Je suis ami avec eux. Moi, ils me disent quelque chose, ben, pour ne pas perdre l'amitié, ben, je leur tire les 3 cônes. Et on fait un petit match, 2-3 phases de jeu. Et ça, du respect, on n'en a pas beaucoup. Hein. Ça, c'est vrai. Ici, on écoute, quoi, c'est tout. Ça, c'est vrai. Ok, les gars, tout le monde vient ici. Je vois Léo qui nous appelle. Je vois donc qu'on voit déjà sur sa tête que il n'a pas l'air d'être très content. Ok, les gars, l'entraînement est fini. On a fait un entraînement de 35 minutes. 35. C'est un entraînement pour les scolaires. Les gars de 14-15 ans. Et après 2, 3, 5 minutes, 60% de vous étaient déjà morts. Ça, c'est pas bon, hein? Pas du tout. Hein? Comme ça, on peut jamais, mais jamais gagner un match. Oui, il a raison. À cause ça nous met une claque. C'est une violente. Là, on se remet en question. Et on se dit là, c'est peut-être temps quand même qu'on se réveille physiquement. J'ai à la maison 2 enfants, 9 et 11 ans, 2 filles. Et leur physique est meilleur que le vôtre, c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je pense que Léo a voulu être choquant, mais je pense que c'était nécessaire pour faire réagir le groupe. Et c'est ce genre de discours qui nous fera avancer et pas dire c'est pas en nous disant ah oui c'est bien alors que c'est pas vrai qu'on pourra prendre conscience des lacunes. Alors ce qu'on va faire, on doit changer quelque chose. Je vous donne rendez-vous samedi matin à 10h à l'ULB. Parce qu'on va faire des tests professionnels là-bas, des tests physiques. Ce sont les tests qu'on fait pour les joueurs de première division. Alors, aussi pour vous, ça veut quand même dire quelque chose. Préparez-vous bien, que vous êtes prêts pour faire quand même un bon test. OK? Allez, à samedi les gars, allez. Merci. Les joueurs prennent conscience du chemin qu'il leur reste à accomplir avant de devenir des héros. Ils vont devoir se surpasser pour atteindre enfin les résultats qu'ils espèrent tous. Et les premiers doutes s'emparent de l'équipe. Après l'entraînement, l'ambiance était vachement plus calme qu'en règle générale. Je ne sais pas si c'est plus le côté physique de l'entraînement qui nous a calmés ou plus la prise de conscience d'être comparé à des enfants de 9 et 11 ans physiquement qui nous ont fait réfléchir. Je pense que la phrase qui m'a tué, c'est quand il m'a dit c'est un entraînement pour les scolaires, quoi. Ça, je me suis senti un peu vexé, ouais. Et en plus, le fait
qui disent qu'on ne gagnera jamais un match avec une condition physique pareille, il a 100% raison, quoi. Ça va être du sérieux, les gars. Faut bien se le dire. Mais on l'a voulu, on va le faire. Hein. C'est vrai, Phil. On est tous cassés. Il nous a cassés. Après la pub, des tests médicaux. Je suis un peu inquiet. 1m19. Oh, ma mère. Quel athlète. Qui aura la meilleure condition physique? Ça va durer 10 minutes. Impeccable. Allez. Dans un instant. Attention. Quelques jours plus tard, Léo attend ses joueurs au centre de la médecine du sport de l'ULB. Léo tient beaucoup à ce test. Il a insisté pour que les joueurs prennent cette expérience très au sérieux. J'espère que vous êtes bien en forme aujourd'hui parce que c'est quand même un jour très important. On va faire 3 tests professionnels et à base de ce test, je vais vous donner un programme spécifique pour améliorer votre physique, ok? Et j'espère honnêtement qu'on ne va pas trouver des problèmes cardiaques de certains de vous. Autrement, le foot, c'est fini. OK? Allez, les gars, bonne chance. Hein? L'enjeu est important. Et après l'entraînement désastreux de la semaine dernière, les joueurs veulent montrer qu'ils méritent une place au sein de l'équipe. Certains sont très optimistes. Les tests, ça devra aller. Hein. Je crois que faut passer une fois par voir un peu ce qu'on a dans le ventre. Et ça va être des bons petits tests. Ça va être l'idéal de montrer un peu au coach qu'on peut être au top, hein, non? D'autres doutent beaucoup plus. Je suis un peu stressé quand même pour les tests d'effort, parce que bon, on ne sait jamais, hein, ça peut révéler. J'ai quand même 43 ans, donc est-ce que mon cœur va tenir ou pas, je ne sais pas. T'es motivé? Oui, motivé, ça c'est sûr. Bah bon. Pour ma part, d'année en année, la résistance physique est de moins en moins bonne, donc voilà. Là, on verra bien ce que ça va donner aujourd'hui. Pour commencer, tous les joueurs doivent passer chez un cardiologue. Un moment que Fabrice n'attendait pas vraiment avec impatience. Bonjour. Fabrice, enchanté. Sergio. S'il vous plaît. OK. Vous pouvez lever l'eau et installer sur Sa participation au match pourrait être mise en cause. J'ai quand même 43 ans, donc je ne sais pas du tout où j'en suis physiquement, ou si mon cœur va bien, ou, voilà, ou si je vais tenir physiquement. On va faire d'abord une électrocardiographie. En fait, je sens un petit peu l'adrénaline. Je suis un peu stressé de savoir des mauvaises nouvelles, voilà. À mon âge, c'est un peu stressant quand même, donc voilà. C'est la première fois que je le fais. Donc. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est normal, mais je ne sais pas, j'arrive pas à déstresser là. Je suis un peu inquiet. Vous ne devez pas vous inquiéter. L'électrocardiogramme, c'est assez normal. C'est les valeurs normales. Merci. Fabrice n'a donc aucun souci à se faire. Ouf, ça va, merci. Il pourra faire partie de l'aventure. Super, c'est moins inquiétant. Voilà, je suis content. On va élever tout. Je crois que pour le moment, ben voilà, en sachant les tests que je viens de passer là maintenant, je suis un peu plus rassuré quand même, mais je me sens un peu beaucoup mieux quand même. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Ah, merci. Après le rendez-vous chez le cardiologue, les joueurs doivent passer encore une batterie de tests. Test suivant, examen général.
Voilà Ricardo. Donc on va commencer ici par une mesure du tour de taille avec un outil très simple, donc 1 mètre. C'est quelque chose qui est important à mesurer parce qu'un tour de taille trop élevé, ça augmente le risque de développer des pathologies cardiovasculaires, ce qui n'est pas très bon chez monsieur et madame tout le monde, mais d'autant plus chez les sportifs. Donc ici, je vais simplement te demander de te relâcher, te mettre, voilà, bien droit. On va poser, tomber plus ou moins au niveau du nombril. Voilà. Et là, nous sommes chez toi à 102 cm, ce qui est la limite au-delà de laquelle on dit que le risque de développer des pathologies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé est plus élevé. Donc, il faut plutôt que tu fasses un effort pour le réduire, qu'en tout cas, surtout ne pas aller au-delà de cette valeur-là. Maintenant qu'on sait que certains joueurs en ont bien dans le ventre, ils doivent passer un par un sur la balance. L'appareil envoie un léger courant électrique dans le corps et mesure non seulement le poids, mais aussi la composition corporelle des joueurs. Masse musculaire, masse graisseuse, masse osseuse. Les bras, ça va prendre quelques secondes. Certains joueurs n'aiment pas ça des masses. La balance indique un poids de 107 kg qui ne présage rien de bon pour Philippe. Donc tu vois en effet ici les valeurs recommandées, qu'on appelle les valeurs saines, qui sont entre 8 et 20%. Et toi, tu es plutôt situé aux alentours de 29%, pourcentage de graisse. Ah ben, mais Philippe conteste. il y a encore beaucoup à faire. Hein. Avec un argument de poids. Elle va pas, votre balance. Chez moi, il faisait 104. Elle va pas, votre balance. J'ai rien mangé en plus. Les autres joueurs d'Ivoire sont eux aussi confrontés à cette fameuse balance. Didier, donc ce que je vais te demander, c'est d'enlever ton t-shirt. Dont les résultats ont l'air de peser sur le moral. Et ne pas rentrer le ventre. Oh non, non, ça y est. C'est un mauvais réflexe, ça. Ok, bon les gars, on va passer sur la balance. Aïe. C'est sérieuse, aïe aïe aïe. Très sérieux. Elle est très solide, oui. Surtout, elle dit la vérité. Ah merde. Ouais. On est Un petit peu 122 kilos. C'est avec un indice de masse corporelle à 39. Donc normalement, il ne faut pas dépasser 25 et surtout pas dépasser 30. Et donc là, on est quand même au-delà de signes d'alarme. Voilà. Trop petit. T'inquiète. Donc ici, on est à 1,19 m. Oh ma mère. 108. Ah, c'est quand même beaucoup. C'est un petit peu beaucoup. 123,5. C'est sûrement pas bon. Ça dépend donc quel est ton objectif. Quel athlète. Ok, donc 105,5. Ça va, c'est un peu comme une chaîne de radio. Oui, c'est ça. Comme une des chaînes radio belges connues. Pas trop mal. On est à, je vérifie si tout est bien plat, à 104. Ouais, t'es retour dans la mer que moi, en fait. T'es quoi, t'es retour dans la mer que moi. Recommencez, vous êtes trompé. Donc là, je vais faire la mesure. On Il y a est rien à du tout. Zéro. 25, non pas 0, mais 25 mm. Mais Bah, c'est rien. ça va encore. C'est la taille mannequin. Mais oui, mais le problème, c'est que tout est parti à l'avant, tu vois bien. Ah bah ça, j'en peux rien. Ah. T'as pris sur les pommes d'amour, c'est pour ça, hein. Ah bah Et les oui, femmes mais ça... aiment bien. Oui, elles aiment bien, mais tout ce que les femmes aiment bien n'est pas bon pour la santé, malheureusement. Mais ça, c'est pas de ma faute. Il fallait se prévenir. Voilà Philippe, donc maintenant, je vais te demander après de descendre et on va essayer de faire la même chose pour le ventre. Mais en tout cas, si c'est possible, parce que la pince a une certaine marge d'ouverture, donc on va essayer. Sinon après, on pourra le faire aussi au niveau du bras. Voilà, et donc le pli, je vais le prendre en glissant mon doigt sur ta crête iliaque, okay, en l'englobant bien. Et je vais ensuite réaliser la mesure. J'ai vu des pinces comme ça quand je travaillais avec mon papa à la ferme, quoi. Pour attraper les vaches par le nez. Et elle te prend là et elle te serre dans ton ventre, quoi, pour voir la masse graisseuse, je sais pas tout quoi, moi. Alors, quand ça pince, ça pince, hein. Et moi, ça m'a fait presque un bleu hein, que ça pince, là. Donc voilà, 30 mm ici, 3 cm. Faut vraiment que je mange moins de crasse. Eh oui, ça là toute la semaine, mon petit gros. Et ouais, pas le choix. Et arrêtez la bière. Ouais, petit à petit. Voilà, il faudra tout donner, faire un petit peu attention aussi à ce que tu manges, bien entendu. Mais je pense que boire tu aussi, seras... parce que... Ouais. Ah oui, ça c'est super important. Je bois beaucoup de coca. On fait un pari ensemble qu'on arrive à arrêter de boire. Ouais, allez, on va arrêter. Eh ben, bonne chance. Bonne chance aussi.
Préparer quoi? Un fût? Si tu veux. Voilà. 2, on en boira un chacun. Ouais. Après l'examen médical, les joueurs peuvent enfin passer aux choses sérieuses. Le test de résistance à l'effort. Est-ce que vous pouvez monter les t-shirts? Encore? Encore. Fermez vos yeux. Ce test permet de déterminer à quelle fréquence cardiaque le sang commence à s'acidifier. Ce phénomène survient à partir du moment où les joueurs rejettent plus de CO2 qu'ils n'accumulent d'oxygène. À partir de ce moment-là, ils puisent sérieusement dans leurs réserves et ne parviennent plus à maintenir l'effort. Sur la base de cette fréquence cardiaque, chaque joueur bénéficiera ensuite d'un schéma d'entraînement individuel. Donc, le tapis va commencer à tourner, lentement au début. Donc, pendant 3 minutes, vous allez... 3 minutes? 3 minutes, c'est l'échauffement. C'est l'échauffement? Je suis un peu stressé, là. Parce que l'effort, j'ai plus fait d'effort de ma vie depuis 10 ans. On verra bien comment ça va aller. Donc, 3 minutes d'échauffement, et puis chaque minute, ça va augmenter. Et le but, c'est que vous ayez le plus loin possible dans l'effort. Vous êtes prêts? On y va? Allez. On démarre, hein? Doucement, au début, c'est l'échauffement. Relax. Relax. Allez, coach. Allez. Allez, c'est bien ça. Bah, le premier pas, ça fait drôle parce que tu cours et puis tu as les autres qui te regardent. Tu as les 3 quarts qui sont déjà en train de se foutre de moi parce que moi qui suis assez costaud et tu vois avec le masque et tous les patchs là, et tout ça, tu te dis on va quand même montrer quelque chose, quoi. Voilà, on arrive à la fin de l'échauffement. Donc maintenant, la charge va augmenter toutes les minutes. Hein. Et puis tu as la madame qui est devant, là, elle appuie sur le bouton, hop, 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 tu vas plus vite, plus vite, plus vite. Donc là, il y a une fréquence de 135 battements par minute. Et il y a 7 km/h. Et ça fait 4 minutes 40 km. Vous avez plus longtemps? Bah, ça va durer 10 minutes. Allez, c'est bien. Encore 10 secondes comme ça, et puis on va monter à 7 km et demi. Allez, c'est très bien. On va bientôt passer à 8 km/h. Ok, donc la fréquence est de 146. Donc ça va, c'est progressif comme... Allez, c'est très bien. Et essayez de bien rester ici. Voilà, très bien. Donc ça, c'est 8,5. Ça fait mal que ça devient long. Là, c'est bon, hein? Allez, c'est parfait, ça. Donc 159 de fréquence cardiaque. Ça. Allez, Phil. Comment? Allez, super. Allez, vas-y. Vas-y. Allez, tiens. 3, 2, 1. Allez, tiens. Essaie de tenir. Les joueurs ont beau s'enthousiasmer pour la performance de Philippe, son résultat est en réalité décevant. Une fois que ça ralentit, ça sera un pas de marche et vous remettez sur le tapis et vous allez marcher pendant 3 minutes pour récupérer. Ça va? Voilà. Le sang de Philippe s'acidifie très vite, raison pour laquelle il n'a pas su tenir plus de 9 minutes lors du test. Il a enregistré une vitesse maximale de 9,5 km/h. Le cœur il est beau, mais c'est la différence. J'ai bien fait de t'acheter ça. Putain. Ok, je vous libère. Waouh! Waouh! Ça, c'est emmerdant, ça. C'était super, hein. C'était super. Ça fait des années que j'ai plus couru comme ça. Ça fait plaisir, la preuve. Ça fait... depuis le mois de juillet, j'entraîne les joueurs. J'ai jamais eu autant reçu des gouttes. Tu vois pas? Par contre, il y a moyen d'avoir une serviette ou quoi, s'il vous plaît? Ah, je suis des gouttes, mais alors, c'était même pas des balles de ping-pong, là, c'était des balles de tennis.
Là, mon t-shirt était tout trempé. Ok, donc on va juste rajouter les résultats de Philippe. C'est 9 km et demi. Ok, donc ça c'est la vitesse maximale à la fin du test. Ça c'est ce qu'il faut battre. Hein. Les autres joueurs donnent aussi le meilleur d'eux-mêmes, mais leurs résultats sont tout aussi décevants. La plupart d'entre eux commencent déjà à acidifier après 4 minutes d'effort. Les sportifs de haut niveau parviennent facilement à repousser ce point de transition jusqu'à la 10e minute. Ils tiennent donc beaucoup plus de temps lors du test. La vitesse maximale des joueurs d'ivoire à la fin du test varie entre 11 et 12 km/h. À titre de comparaison, un sportif de haut niveau atteint facilement une vitesse de 22 km/h. Les joueurs d'ivoire s'effondrent. Le dernier à passer est Jonathan, le plus sportif du groupe. Il doit donc sauver l'honneur de l'équipe et pulvériser le record de Luc. Voilà, c'est super. Faut continuer comme ça, impeccable. Voilà, on passe à 9 km/h. Ouais, il est bien, là. Là, c'est un échauffement. T'es dans les temps, John. Allez, vas-y, mon gros. Ouais, vas-y, allez, vas-y. Tiens, tu transpires, le gros. En le connaissant, là, c'est un quart de ce qu'il peut faire. Moi, j'ai parié 20 € sur 18. Hein. D'accord? Ouais, 17. Ah bah, 17, 18, ça te bat. Allez, on continue. On a pour la tête. On passe à 13 maintenant. Allez, 13 km/h. Allez, record de l'équipe là, 13 km/h, on essaye de battre ça. Jusqu'ici tout va bien, hein. C'est maintenant que l'effort va commencer à être difficile pour toi. Il faut s'accrocher. C'est magnifique, hein. Continue. Allez, 16 km/h. Allez, on essaye 16 km/h. Il reste 50 secondes. Ça va, on tient? Oui. Impeccable. Allez. Sur le côté, si tu veux arrêter. Sur le côté, sur le côté. Mettez là sur le côté, là. Allez, sinon t'es à la moitié. 30 secondes encore. 30 secondes. Allez, 20 secondes. Voilà, est-ce que tu peux marcher pour récupérer? Attention! Jonathan pointe à 16,5 km/h et surclasse donc tous ses coéquipiers. J'aurais voulu tenir encore 30 secondes. Ouais, franchement, ouais. Mais quand tu es dans le mouvement comme ça, 30 secondes, c'est énorme. Quand tu commences à avoir la tête qui tourne et tout ça, ça sert à rien. C'est bon, gamin. C'est bon, mon gros. Là, je viens de perdre 3 €. À la fin de la journée, le coach Léo vient rendre visite à ses joueurs pour analyser les résultats des tests. Ok les gars, on savait que physiquement, on n'était pas top. J'ai les résultats ici. Il y en a qui sont vraiment, hein, Jonathan, 16,5. Voilà, super. Il y en a d'autres, hein, Phil. Mon test, pour moi, dans ma tête, il est négatif. Pour moi, j'aurais pu faire mieux. Il y en a encore ici, Robin. C'est pas encore top. Je suis pas encore en top condition pour pouvoir assurer comme lui voudrait qu'on assure. Mais je vous promets que dans un mois, ce sera un autre niveau, ok? Mais on n'est pas encore là, les gars. Il faut encore bien travailler et surtout une autre façon de vivre. On sait que ça va être très très difficile, mais on est tous motivés pour atteindre notre objectif. C'est important. Bien manger, pas trop boire, surtout pas de l'alcool. On entend dans sa voix et dans son attitude, même uniquement avec son regard, que le travail va être strict et qu'il va falloir bien écouter les consignes. OK. Rentrez bien ce soir, soyez prudents. Comme j'ai dit, pas de l'alcool. C'est très important, OK? Même pas une? Même pas une. Vous voyez bien que tout le monde paniquait un peu.
ça risque d'être à l'eau plate après les matchs et aux entraînements. Ok les gars, à demain. Hein. J'espère qu'ils vont réaliser qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire et ça c'est important. On se dit que le reste va être dur. Maintenant, qu'on est au pied du mur, qu'on sait nos lacunes, on sait qu'on doit se rattraper et travailler plus dur que ce qu'on faisait avant. Qu'il est grand temps qu'on reprenne un peu le sport ou ce qu'il en était. Reprendre les entraînements sérieusement. La semaine prochaine, Léo enverra ses joueurs chez une diététicienne. Comment vous mangez? Des frites, de rhum, des frites. Mitraillette. Côte arroz avec des frites. Ils rencontreront leurs adversaires pour la grande finale. C'est des femmes. C'est pas vrai, coach. Hey. Imagine si elles nous battent. On a l'air encore plus con, je te fais remarquer. Il n'y a pas de problème, on les attend. L'équipe d'Ivoire aura du fil à retordre lors d'un match amical contre les très jeunes filles de Bruges. C'est simple, ça. Mais ça sert à rien, hé.